C'est quoi votre truc ? Aujourd'hui, dans C'est quoi votre truc ? Si vous avez envie de découvrir la Suisse autrement, ce matin, nous vous présentons 30 itinéraires combinant randonnée et bien-être, parfait pour les amateurs de marche et de détente. Découvrez un guide illustré de magnifiques photos qui vous invite à explorer des sentiers en pleine montagne, le long de lacs ou à travers des forêts, tout en profitant des célèbres sources thermales de notre pays. Ce guide offre des options pour tous les goûts et tous les budgets, ça c'est important. Nous vous présentons donc ce matin Rando Spa en Suisse avec Aude Pidou, mon invitée. Bonjour, éditrice, mais pas que. Bonjour Aude, merci d'être avec nous ce matin. Il est là le bouquin, hein, très sympa. Rando Spa en Suisse, dans toute la Suisse. Dans toute la Suisse, oui. On a 10 randonnées spa en Suisse romande, 15 en Suisse allemande et 5 au Grison et Tessin. Alors, on en parlait un petit peu hors antenne. Vous êtes l'éditrice, mais pas seulement. Pas seulement. Vous êtes aussi cachée derrière Jacuzzi. Voilà, je suis un morceau de l'auteur, autrice. On est 5 de l'équipe helvétique à avoir fait ce guide, c'est-à-dire qu'on a testé les spas, bien sûr, et on a fait toutes les randonnées. D'accord. On s'est réparti les 30 itinéraires et on est allé à la découverte de la Suisse. Ouais. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a une énorme diversité de spas en Suisse, en fait. Ouais. Quand on habite par ici, on connaît généralement Yverdon, on connaît Lavey, les bains des Paquis, ou je sais pas, voilà. Saillon, voilà. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Il y en a des petits dans des hôtels, il y en a des très grands, aussi en Suisse allemande, de très grands spas. Ouais. Et bien, ça fait de super week-ends, en fait. D'accord. Donc voilà, vous êtes plusieurs à vous cacher derrière ce pseudo Jacuzzi Bader. Oui, c'est ça. On est 5. C'est une belle idée, en tous les cas. Dis donc, vous avez le métier de rêve, hein, franchement. C'est quand même la classe. Hein. Oui. Je teste les spas. C'est sympa, ça, quand même, franchement. On s'est dit, généralement, on a toute une série de guides comme ça. On a les randos bières, les randos vins, les vélos bières, etc. Ouais. Puis on demande à des auteurs ou des autrices externes. Ouais. Puis là, quand on a eu l'idée de rando spa, on s'est dit... on pourrait peut-être l'écrire nous-mêmes, ce livre. Et c'est comme ça qu'on s'est... Donc, c'était notre petite récompense. Ouais. C'est une super idée, parce que ça permet de découvrir à la fois des régions qu'on ne connaît pas forcément très bien. On peut aller en randonnée, comme son nom l'indique, effectivement, puis terminer par un moment de détente. Franchement, c'est idéal. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré, finalement, de combiner les deux, randonnée et spa ? Comment est née cette idée originale ? Bonne idée, d'ailleurs. On aime randonner, et c'est vrai qu'à la fin d'une randonnée, alors c'est agréable de se détendre, donc souvent on pense à randonnée, après on fait une fondue au chalet ou quelque chose comme ça, on a envie d'un peu de chaleur, de se laisser aller, et puis on s'est dit, les bulles, le sauna et tout ça, c'est juste parfait. En plus, si la randonnée est un petit peu sportive, on a peut-être les muscles un peu tendus, et puis ça permet de vivre aussi autre chose. En fait, ça permet aussi il y a pas mal de membres dans l'équipe à qui ça a beaucoup parlé parce qu'ils marchent un peu à la carotte, donc à la récompense. Et le spa, à la fin, c'est la plus belle des récompenses. C'est la plus belle carotte, effectivement. 30, il y en a une trentaine. Il y en a une trentaine, oui. Comment vous les avez sélectionnés finalement ? Est-ce que vous avez avec des critères précis ? Oui, alors on voulait que les spas soient super, qu'il y en ait pour tous les prix. Donc ça part à 15 francs, il y en a des très simples à 15 francs, il y en a qui vont jusqu'à 120 francs, je crois. Et puis ça se répartit entre ces deux extrêmes. Et puis on voulait que ça soit dans toutes les régions de Suisse, avec l'envie de montrer de beaux endroits, de beaux spas, des endroits qui... Voilà, et puis on a testé tous les spas parce que c'était important qu'on puisse en parler en connaissance de cause. Ouais. C'est bien parce qu'en plus de ça, il y a des petites légendes sur chaque région que vous avez visitée, testée, on peut dire ça comme ça. Ça, c'est important aussi. Hein. Vous avez pensé à tout le monde, encore une fois, aux familles, aux personnes qui ont envie peut-être d'aller en couple, etc., etc. Vous avez pensé à tout le monde, en fait. On indique, exactement. On indique aussi, parce que certains spas n'admettent pas les enfants, ou seulement les enfants à partir de 6 ans ou de 4 ans. Donc ça, on l'indique dans le guide. Ensuite, il vaut mieux vérifier sur Internet quand même pour être sûr à chaque fois qu'ils n'ont pas changé de règles. Mais oui, donc souvent quand on a des spas un peu familiaux, on fait une randonnée plutôt familiale. Ensuite, quand c'est des spas plus select, juste pour les adultes, alors peut-être que la randonnée est un petit peu plus longue ou moins familiale, ça dépend. Mais il y a vraiment de tout. Quelles sont les destinations les plus populaires pour les amateurs de spa qu'on peut retrouver aussi chez vous ? Est-ce qu'il y en a finalement ? Alors moi je dirais les Grisons, c'est quand même pour moi c'est le cœur des spas et des thermes en Suisse. Il y en a partout. Alors dans le guide on en a mis 5 je crois, mais il y en a plein d'autres.
Et c'est de l'eau naturellement chaude. Ils ont des installations magnifiques. Et ça va de très beaux spas comme à Lax et à Vals, voilà. Ouais. À des endroits plus très populaires comme à Squall, où c'est vraiment pour les familles, tandis que Vals, c'est un peu plus... c'est très design, c'est plutôt luxueux. Et l'eau est très chaude aussi dans les Grisons. Les paysages sont magnifiques pour faire les randonnées. Ouais. Donc pour moi, c'est un peu le cœur du spa en Suisse. Ensuite, il y en a partout. En Suisse allemande, dans le Jura. On a mis les bains des Paquis à Genève aussi, parce que c'est un type de spa urbain qui marche très bien. Aussi à Berne, il y en a un génial qui propose toute c'est vraiment toute la cérémonie du hammam, avec des étapes, qui a même une architecture vraiment orientalisante. Donc Et votre coup de cœur, le coup de cœur de jacuzzi alors? Alors le coup de cœur de jacuzzi, on n'était pas d'accord. Ah, c'est vrai. Il y en a plein de coups de cœur. Ah oui, j'imagine, ouais. Moi j'ai beaucoup aimé, moi j'ai des enfants, j'ai beaucoup aimé Lax dans les Grisons. Ouais. J'ai beaucoup aimé Crémine aussi dans le Jura bernois. Ouais. Les autres coups de cœur, il faut que je me souvienne des autres jacuzzis parce que je ne peux pas parler que pour moi-même. Si jamais ils sont tous là-dedans. Ils sont tous là-dedans et on a même listé les coups de cœur à la fin. Très bien. Alors, c'est pour ça que je vous posais la question. En fait, il est valable toute l'année. C'est un 4 saisons. Oui, c'est un 4 saisons. Pour les parcours différents. Hein, les parcours sont presque tous faisables en hiver et en été, bien sûr. Moi, je dirais que 90% des randos peuvent se faire en hiver. On indique s'il faut prendre des raquettes ou quelque chose, ou des bonnes chaussures. Généralement, en hiver, il faut quand même, je crois, prendre de bonnes bottes. Ouais. Mais tout se fait facilement à toute saison. Ouais. Et ce guide s'inscrit finalement, dans cette collection. Il y avait Rando bière en Suisse, il y avait Rando vin en Suisse, Rando chien en Suisse, Rando kids en Suisse. Et puis finalement, c'est la collection qui continue. C'est la collection qui continue, oui. Vous attaquez à quoi après ? Qu'est-ce que vous allez tester ? Le printemps prochain, on aura Rando Plouf en Suisse. Rando Plouf. Rando Plouf. C'est-à-dire ? C'est un nouveau concept. Les piscines ? Non, c'est des randonnées qui se terminent par un gros plouf, c'est-à-dire un plongeon dans un lac ou dans une rivière, dans de l'eau naturelle. Et là aussi, il y a de quoi faire en Suisse. Là, il y a de quoi faire. On a de la chance, finalement. Ah, c'est pour la randonnée, c'est génial. Et ce qui est fantastique, c'est où qu'on habite, on est à 15 minutes peut-être en transport public de la nature. Et puis c'est ça qu'on a envie de montrer avec nos guides, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour vivre des expériences géniales. Ouais. Et qu'on peut aller en Islande, bien sûr. C'est génial d'aller en Islande pour aller au spa, par exemple. Sûr, mais qu'en Suisse, on trouve énormément de choses à 2 pas de chez nous, quoi. Et c'est ça, avec Helvétique, vous nous faites redécouvrir des endroits qu'on ne connaît plus ou qu'on ne connaît pas, puis qui se trouvent finalement peut-être pas si loin que ça. Et ça, c'est plutôt intéressant. Une façon relaxante de découvrir la Suisse. Le Rando Spa en Suisse chez Helvétique, il est disponible partout ? Partout, en librairie, sur Internet. Et ça peut être une belle idée cadeau aussi. Oui, pour Noël, je pense que c'est idéal. Super, c'est top. Si on a envie si vous connaissez autour de vous des gens qui ont besoin qui aiment faire de la rando et qui aiment aller aussi au spa et qui ont besoin un petit peu de redécouvrir notre beau pays, Rando Spa en Suisse. Merci beaucoup d'être venu ce matin à Haute-Pidou. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part une bonne journée ? Encore quelques spas, j'en ai pas eu assez. Spas. Est-ce qu'il y aura un tome 2 ? Il y aurait de quoi ? Il y aurait de quoi, oui. Il y aurait de quoi faire un tome 2. Oui, on avait sélectionné, je crois, 80 spas, et puis finalement, on en a 30 là-dedans. Donc, il y aurait de quoi. Bon, écoutez, très bien. On va se plonger activement dans la lecture de ce bouquin. Merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup. On vous retrouve en podcast et en images sur le site aime-le-média.ch. Et à très bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures en Suisse. Aime le média, où tu veux, quand tu veux.